Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui va parler de rangement et plus exactement, comme vous avez pu le lire dans le titre, des rangements d'ail et tampons. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces classeurs pour ma mère avec donc les poches assez grandes et les poches plus petites pour les petits dailles. Donc comme vous pouvez le voir, elle en a quelques-uns et encore elle a 3 classeurs. Je vais vous montrer donc aujourd'hui comment réaliser ces pochettes. Pour cela, il va vous falloir absolument la fuse sleeve photo de We Are Memory, je crois. Et je vais vous montrer de suite donc comment on fait ces pochettes en totalité. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de la fuse sleeve photo avec bien entendu tous les accessoires, un papier A4 tout simple d'imprimante avec le modèle dessiné dessus, donc coupé en 4 pour les soudures et au milieu pour couper en rouge, une feuille assez rigide pour pouvoir couper sans transpercer les deux parties de la pochette plastique, une pochette plastique, un papier, plusieurs papiers pour pouvoir réaliser les petits papiers qui vont aller dedans. Je n'en ai plus, mais il va vous falloir aussi des papiers aimantés si c'est pour les dailles. Un tapis de découpe qui ne vous sert pas pour pouvoir l'abîmer sans crainte. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Alors, pour créer les fameuses pochettes de rangement, vous allez avoir besoin de la fuse sleeve photo, d'une petite assiette pour réceptionner les embouts quand ils sont chauds, bien évidemment les embouts, une pince pour enlever les embouts quand ils sont chauds, un tapis de découpe dont vous ne vous servez pas parce que je vous avais déjà parlé de ça dans une vidéo, mais comme vous pouvez le voir, la chaleur ça fait pas trop du bien au tapis, donc j'ai pris un tapis que je n'utilise jamais rien pour ça. J'ai fait 4 parties pour la soudure, donc quand je veux faire juste 2 feuilles pour les grands tampons ou les grandes dailles, je ne fais que celui du milieu, et quand c'est pour 4, je fais les 4 parties. Quand vous avez tout ça, vous allez pouvoir commencer. Je vous conseille aussi d'avoir une petite pochette plastique dont vous vous en foutez aussi. Comme vous pouvez le voir, nous on l'a déjà pas mal abîmé. C'est tout simplement pour essayer votre fer quand il est chaud, pour éviter de commencer à souder alors qu'en fait ce n'est pas encore assez chaud. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, il est vrai que le seul défaut de ce fer, c'est qu'il n'a pas de voyant pour indiquer que ça y est, il est chaud ou qu'il n'est plus chaud, enfin voilà, tout simplement. Vous allez donc prendre une pochette dans laquelle vous allez y mettre votre feuille rigide pour la soudure ainsi que la feuille du modèle. Si vous voulez, pendant ce temps-là, vous pouvez mettre en chauffe votre fer. Pour le coup, je vais mettre en premier la coupure. Donc, pour couper, c'est celui-là avec la longue tige. Et pour souder, c'est celui-là avec la petite roulette. Je vais donc d'abord faire la coupure. Donc, je mets la longue tige. Tout simplement, c'est vissé. Il n'y a pas besoin de forcer comme un âne pour pouvoir l'insérer. Et ensuite, je vais le brancher. Je prends une règle et un stylo 4 couleurs, donc je vais utiliser exactement le même code de couleur que sur ma feuille, le bleu pour souder, le rouge pour couper. Et maintenant qu'elle est en place, je vais tout simplement tracer les débuts de traits de chaque côté. Donc aussi la chose à savoir, c'est qu'il faut couper en premier, sinon vous allez avoir un petit souci pour mettre votre papier à l'intérieur. Donc comme vous avez vu, je ne fais que tracer le début de chaque trait. Une fois enlevé, on le voit assez bien. L'avantage aussi, c'est qu'avec la chaleur, le stylo s'efface instantanément. Donc même pas besoin de se prendre la tête à faire ça au crayon à papier ou avec un stylo qui va pouvoir s'effacer. Ça s'efface tout simplement avec la chaleur. Une fois marqué, je vais enlever ma feuille
avec le modèle, car c'est une feuille A4 d'imprimante et ça serait trop fragile pour endurer la chaleur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je le trace directement sur la pochette. Comme ça, une fois que j'enlève le papier blanc quand j'aurai coupé, je peux souder sans avoir besoin de faire des calculs savants pour réussir. Je vais attendre que ce soit bien chaud et on va pouvoir attaquer la découpe. Vous aurez bien évidemment besoin d'un réglé en fer. Alors, ils vendent avec une petite règle. Par contre, pour la grandeur des pochettes, je vous conseille d'avoir un réglé comme ceci, mais en fer, pour éviter que le plastique fonde à la chaleur. Toujours le même problème. Pendant que le fer chauffait, j'ai tout simplement réalisé une deuxième pochette avec juste 2 grands compartiments. Je vais retester mon fer. Il est maintenant assez chaud. Je vais placer ma règle sur le trait rouge et en faisant doucement, je vais faire glisser mon fer le long de ma feuille. Je vais maintenant légèrement tirer pour bien séparer toute ma feuille et comme vous pouvez le voir, la feuille est fendue. Plutôt que de changer d'embout et après rechanger d'embout et ainsi de suite, je vais couper mes 2 feuilles. Comme tout à l'heure, je vais tirer légèrement pour séparer mes 2 parties et comme vous pouvez le voir, ma main passe entièrement. J'enlève ce papier blanc car maintenant je vais souder les 2 parties. Avec la pince, j'enlève délicatement l'embout pour fusionner. Ne touchez surtout pas avec vos mains, c'est très chaud. Et avec la pince, je vais maintenant visser le deuxième embout. L'avantage de cette technique, c'est que comme le fer est déjà chaud, quand vous mettez le second embout, tout simplement il va chauffer à une vitesse pas croyable. Je mets donc ma feuille plastique. Je vais d'abord souder le milieu pour que ma feuille ne bouge plus dans tous les sens. Et là, comme tout à l'heure, vous allez tout simplement utiliser votre outil en allant doucement. Vérifiez que votre soudure marche bien. Et quand ça sera fait, vous allez pouvoir passer à la deuxième partie, toute la longueur. Je fais pareil avec la deuxième, mais juste séparée en 2. Maintenant que c'est terminé, je vais pouvoir débrancher mon outil et enlever l'embout pour qu'il refroidisse. Une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement découper des papiers qui font pile poil la taille de mes cases, avec un petit rajout en haut pour pouvoir refermer et que ça fasse plus propre en fait. Comme ceci. Donc les grands avec le pliage ici, comme ceci. Un petit peu comme je fais les languettes pour pouvoir coller en fait, mais là tout simplement c'est pour pouvoir bien le fermer et que ça fasse plus joli. Et pour le deuxième c'est pareil avec le pliage ici, comme ceci. Donc vous avez ici le modèle pour les petites pochettes. Alors, il est vrai que ma mère, elle a fait une petite mise à jour. En fait, elle met tout simplement du scratch ici sur le plastique, du scratch en face sur l'onglet, et elle les scratch ensemble, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir, et en même temps, c'est joli aussi. C'est une technique, ma foi, assez simple. Après, il vous faut l'outil, c'est vrai, pour pouvoir faire les cases. Alors, au début, personnellement, je faisais tout simplement le même principe, sauf qu'en fait, je pliais en 2 la pochette que je soudais avec du double face entre elles. Et j'avais à peu près le même principe, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins propre.
Là maintenant c'est tout propre, de toute façon comme vous l'avez vu dans l'intro, ça fait très joli pour les die, les tampons et compagnie. De toute façon là-dedans elle a 3 classeurs, un pour les classeurs de gaufrage, un pour les tampons et un pour les die, tampons et die et tampons et gaufrage en même temps. Donc c'est vraiment très simple, par contre il vous faut absolument cet outil, c'est beaucoup plus propre et d'une simplicité monstre. Après je trouve pas qu'il soit excessif niveau prix, en plus il existe des embouts à se rajouter et puis il y a d'autres utilisations comme je vous l'avais présenté pour la shaker carte. C'est le même outil, ensuite il faut trouver tout simplement l'occasion de s'en servir. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces rangements d'ail et tampons. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.